C'est nous la remontada. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Chez eux, chez vous, où vous voulez. Ah, ça pensait qu'on allait perdre. Je vous le répète, les petits madrilènes. Vous ne serez plus jamais premiers. Plus jamais. Profitez. C'est juste parce qu'on avait un match de retard que vous étiez premiers hier. Hein. Voilà le classement aujourd'hui. L'Atlético bien derrière. Dans le rétro. Avec 56 points. Le Barça avec 60 points. Égalité avec le Real avec un match de retard. Quel homme. Quel homme. TF7, y a pas d'autre mot. Cherchez pas. 2-0. On pensait qu'on était fini. On pensait qu'on n'allait pas revenir. On pensait que le match il était gagné. On pensait que ce soir on allait faire des débriefs sur la grosse mâchoire carrée à Sorlotte. C'est mort. C'est mort. 4-2, doublé de Ferran, but de Yamal, et Lewandowski qui nous met un grand but en prime. Aujourd'hui, j'ai vu des hommes avec des cojones, même si le match il était pas facile. Oh, loin de là, croyez-moi. Pendant longtemps, je pensais qu'on allait même pas repartir avec un pauvre petit point. Je vais pas faire le menteur. Flick a fait des changements. Il a changé le match. La dernière fois, on a perdu la bataille des changements. Aujourd'hui, Flick il est revenu. Il a rentré Ferran Torres doublé. Il faut parler de l'entrée d'Eric Garcia, qui fait également une très belle entrée. Et aujourd'hui, je vais saluer le fait que Lewandowski, il nous fait une première mi-temps exécrable. Mais dans la deuxième mi-temps, c'est lui qui nous remet dans le match. Faut le dire, avec son but. Et son comportement a totalement changé en deuxième mi-temps. Je crois que c'est ça qui lui manquait. Juste un but, juste un peu de confiance. Le titre, on arrive. À notre tour! À notre tour! Après avoir subi 2 remontadas dans les dernières minutes, au mois de décembre en championnat et en coupe il y a un mois, avec ce 4 partout, enfin c'est au tour du Barça de remonter l'Atlético Madrid. Extraordinaire les gars! Quel match! Mais quelle fin de match surtout! Parce que c'est là que tout s'est décanté les gars! C'était tout simplement exceptionnel! L'Atlético Madrid qui, comme face au Real, faisait le match parfait pour empêcher totalement le Barça d'exister dans les 30 derniers mètres et de réussir à piquer en contre-attaque, s'est fait totalement surprendre en fin de rencontre. Dans les 15 dernières minutes, les 20 avec le temps additionnel, le Barça est parti inscrire 4 buts. Et ça, c'est à l'image d'Hansi Flick. Ça, c'est à l'image du coach allemand. De ne jamais renoncer. Parce qu'à 2-0, je vous dis la vérité, même moi j'y croyais plus. Mais il y a eu cette niaque, il y a Lewandowski qui relance tout le match avec ce but venu d'ailleurs. L'entrée de Ferran Torres qui fait énormément de bien, qui marque un doublé. Lamine Yamal qui va provoquer avec cette frappe. C'est extraordinaire! Enfin au tour du Barça de mettre une remontada à l'Atlético Madrid. Et on se retrouvera d'ailleurs dans 2 semaines encore au Wanda Metropolitano pour le match retour en Coupe du Roi. Ça va être chaud. Là, je suis choquée de la fin du match. Et de me dire qu'on a attendu la 70e pour avoir un match potable. Qui aurait cru que Ferran... Oh là là, l'entrée de Ferran. Le Barça en met 4 en 20 minutes. C'est une folie. Mais là, on les a vraiment braquage à la catalane. Vraiment, il n'y a pas d'autre... Je suis choquée. Lamine Yamal, le pétard qui met, incroyable. Ferran, merci pour ton entrée. Et ça fait du bien, on reste encore premier. Avec un match de retard, c'est le plus important. Enfin, c'était un match à ne pas perdre. Mais je suis assez choquée, je vous avoue. Pendant 70 minutes, on a vu un match dur à voir, vraiment dur à voir. Et là, je vous avoue, waouh, on a hurlé. Hein. On a hurlé. Je suis choquée. Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, ahí está el tiburón. Bref, place à la trêve internationale. Bon là, c'est tout autre. On rentre dans la trêve internationale, franchement je préférais qu'on joue pas complètement. Parce que là, bon, on sait très bien que la trêve dit blessure. Bref, les gars, on part sur une belle note. L'Atlético est le pire club de la Liga. Allez, dehors! Dehors! Vous avez tout perdu en une semaine, bande de tocards, bande de merde. Vous êtes nuls, vous êtes éclatés, vous êtes à chier. Vous avez que donné vos fesses. Vous êtes trop nuls. Vous avez donné vos fesses au Real en Ligue des Champions. Vous savez jouer au football et vous voulez pas jouer. Vous gagnez 2-0, vous vous faites punir. Chez vous, bande de merde! On se prend un premier but de Alvarez à cause d'un énorme loupé de Lewandowski juste avant. J'étais prêt à insulter toute la famille de Lewandowski en fin de vidéo. On prend un deuxième but de Sorlotte alors qu'il y avait main juste avant. Merci la Liga, on a encore voulu nous saboter et personne va parler. Réaction de Lewandowski. Réaction de Lewandowski quelques minutes après. 2-1. Superbe centre de Rafinha pour Ferran Torres. Ensuite un banger de Lamine Yamal, même si elle est contrée, on s'en fout. Et pour finir, un doublé de Ferran Torres. Un super sub clutch de qualité. Je vous avais tous prévenu après sa blessure qu'il allait revenir en force, alors que moi je croyais pas en lui de base. Je vous ai juste annoncé comme ça, sur le ton de la rigolade. Mais des paroles qui de base c'était pour rire.
Regardez-le maintenant en 2025. Lamine Yamal et Ferran Torres viennent peut-être de nous donner la Liga. Parce que nous avons affronté un gros adversaire du top 3 et qu'on a un match de retard et qu'on est quand même à égalité avec le Real. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapper, on s'ennuie. Je vous avais dit, on est les pères de la remontada. Victoire, au courage, au trip, au mental. Lamine Yamal, cada día te quiero más. Cada día te quiero más. Lamine Yamal. Et tous les déchets que tu veux. Mais l'étincelle, quand elle arrive, elle est là. Putain de merde, il nous délivre. Et on est leader avec un match en moins. Les Madrilènes, vous croyez que... Mais non. Et même en goal average en confrontation directe, s'ils finissent deuxième, on est devant eux parce qu'on a mis plus de buts qu'eux. D'ailleurs, l'équipe d'Espagne s'est imposée. On était mené 2-0, carajo. Cette équipe-là a du courage. De Jong, tu nous as manqué. J'ai plus de voix. Flic, tu vas changer nos vies, tu vas changer le mental, le caractère de cette équipe. Et oui, comment tu fais pour rater des choses faciles et nous mettre le but que t'as mis? Comment, chef, comment? Ferran, ouvre toutes les boutiques que tu veux. Pardon, on a critiqué les 55 millions qu'on avait sur toi tout à l'heure ou hier, je sais plus. Pardon, Chris, t'es le meilleur set du Barça du monde. Madrilène, vous rigoliez? J'imagine que vous avez déjà écrit dans les commentaires. Non. Il a marqué, oui. Non, pas aujourd'hui. Cette carré là, t'as cru c'est passé à tous les coups, hein? Alors, il est rentré, t'as plus rien fait, hein? Ah. On reprend la place de leader. Les Madrilènes, non, on est la meilleure équipe d'Espagne, on l'a montré. En plus, en termes de goal average, c'est parfait parce que on leur met plus. On a mis plus de buts qu'eux dans les confrontations directes. Nul, hein? Mais on a réagi face à une grosse équipe à domicile. Les gars, allez à la trêve en paix. Ils sont monstrueux. C'est une équipe de tarés. Dites-vous 69e minute, 2-0 pour l'Atlético. Je commence à envoyer un message dans mon canal Instagram. Sorlotte, encore une fois, le miracle ne sera pas au rendez-vous côté quoi? T'es Atlético. Parce que le Hansi Flick Ball n'est pas mort. 4-2, 97e minute. Mais le Barça, c'est trop. Cette équipe, c'est trop. Je pense que là, ce succès marque la fin du championnat. Pour moi, personne va passer devant le FC Barcelone. Ils seront champions. Petit prince du football mondial. En fait, c'est ça. Son but, en fait, ça montre à quel point le football, il est injuste. Parce que le football choisit ses éléments. Et un de ses éléments, c'est Yamal. Visage boutonneux, appareil dentaire comme moi. Tu vois? Sauf que lui, il a 17 ans, il est riche et il est fort. Une frappe qui a l'air à la base insignifiante, elle est contrée. Elle prend de la vitesse. Elle trompe au black pour finir au fond des filets. Yamal est béni. En fait, on regarde, mais on peut que apprécier, en fait. Ferran Torres qui finit avec un doublé dans ce match, alors que Lewandowski avait réussi à remettre le Barça sur de bons rails. Même s'il y a des errements défensifs parfois, quand tu regardes, à chaque fois, ils sont tellement bons offensivement que ça finit toujours par payer. Tête, tout est dans le cerveau de Pedri. C'est pour ça qu'il vous fait ça, en fait. Suivez-le, suivez le guide et vous allez tout gagner, en fait. Tout gagner, mais quel joueur. Dans cette équipe, c'est trop. Tout le monde est fort. Tout le monde, même Rafinha, j'aurais pu parler de Rafinha. Aujourd'hui, cette fois, le Chulismo est mort. Et le Barça vient de l'enterrer. Je pense qu'ils seront champions. Et la Ligue des Champions, entre Paris et eux, ça va être chaud. Arsenal aussi. Je suis passé par toutes les émotions ce soir, les gars. Hein? Entre le OM-PSG, je vais faire les vidéos, les gars. Vous inquiétez pas, ça arrive. Mais je commence par les bonnes nouvelles. Je commence par le fils de Hustle Hard, 304. Lamine Yamal, 17 piges. Putain de merde. Il a déjà des haters, tellement il est fort. On le compare déjà à des joueurs qui sont à leur prime. Des Mbappé, des Vinicius, des joueurs comme ça, alors que normalement, il devrait être comparé à des Arda Güler, à des Hendrik, ce mec-là. Putain, mais il est déjà à des milliers d'années. C'est trop décisif dans les grands matchs. Lui, il s'en bat les couilles des petits matchs, en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Hein? C'est ça que vous comprenez pas. Contre la France à l'Euro, Classico, Supercoupe, Classico, championnat. Hein? Quand c'est chaud, quand c'est dur, quand on a besoin de lui, il sort ses couilles. Ses putains de couilles. Les gars, Lamine Yamal, respectez le fils de Hustle Hard 304. Hein? J'ai confiance comme en Desert Eagle et en Lamine Yamal dans les arrêts de jeu. Remontada. Triplé cette année, les gars, je vous ai dit. Triplé cette année. Réunion. J'appelle tous les Marocains, j'invoque tous les Marocains dans ce TikTok. Les gars, je veux qu'on donne de la force, je veux qu'on like, je veux qu'on propagande le futur ballon d'or africain. Parce que c'est bien beau, les gars, d'enterrer Hakimi pour son dernier match contre Liverpool, alors que le match aller, il avait pas fait un match incroyable, il était bon.
Là, le dernier match contre Liverpool, il était à chier. C'est vrai, moi je le dis, je suis marocain, mais je le dis, il a khara sur le match, il a khara par terre. Mais là, les gars, Hakimi, il a fait un bon match contre Marseille. En fait, vous retenez que le mauvais, alors que cette année, c'est le meilleur latéral. Cette année, vous n'avez pas le droit de dire un autre joueur que lui. Du coup, cette année, les gars, on va pas faire l'erreur. On va soit propagander Hakimi, soit Brahim Diaz. Moi, je veux un Marocain cette année en Ballon d'Or africain. Et l'année, elle est pas finie. Du coup, les gars, on va propagander Hakimi. On va le soutenir. Écoutez-moi bien, et je veux que tout le monde, même les Marocains qui font des TikTok et tout, je veux que vous propagandez Hakimi. Je veux qu'il y ait une hype sur Hakimi, Ballon d'Or africain. C'est bon ou pas? Parce que si c'est pour rien dire et au dernier moment on va dire Hakimi, après on va dire oh vous parlez du que à la fin, comme par hasard parce qu'il a fait une bonne perte. Là en fait chaque fois qu'il va faire un bon match, faut parler sur lui tout le temps. On parle sur lui, jusqu'à qu'il y aura un engouement. Hakimi, Ballon d'Or africain. C'est bon les gars. Déjà Salah, parlez même pas de Salah s'il vous plaît. Parlez même pas de Salah. Parlez pas de Salah. Lui, les gars, c'est lui le futur Ballon d'Or africain. Écoutez-moi bien, c'est le meilleur jeune joueur de l'histoire. Aucunement le football a connu meilleur à son âge. Et si qui vous voulez, personne n'a été meilleur à son âge. Il reste 3 minutes avant la fin du match. Tu reçois un ballon, tu crochettes l'adversaire. Tu dis quoi? Je vais pas gaspiller les dernières occasions. Un humain normal, il pense comme ça. Il se dit, vas-y, je vais faire tourner le ballon à mes coéquipiers. Mais au lieu de ça, lui, il choisit quoi? D'armer d'aussi loin, devant la surface, devant toute une défense. Un tir qui vient traverser toute la surface, un tir qui est pratiquement lobé. J'ai même pas compris l'effet qu'il a mis dans le ballon, limite en hauteur, qui vient littéralement surprendre le gardien pour vous dire, regardez, et qui vient faire gagner son équipe 3-2 dans un moment si important pour la course au titre, alors que le Barça de base était mené 2-0. Ça aussi, je sais même pas quoi dire. Vient leur faire remporter peut-être le match le plus important, il reste le Classico, mais l'un des matchs les plus importants de cette saison, c'est peut-être le but du championnat, qui va leur offrir le championnat, faut parler sérieusement. Je souffre trop, wallah, je souffre trop avec ce petit. Je veux plus entendre personne l'appeler petit, j'en ai rien à faire. Je me suis costiné Messi pendant de longues années, voici que ce petit de 17 ans là, il vient me mettre le même cauchemar dans la gueule, j'en peux plus. Le Barça qui va chez l'Atlético et qui fait de l'Atlético. Et sans même vous parler de ça les gars, moi je vais vous dire quelque chose. Certains ont vu les débuts de Lionel Messi. Ils ont eu la chance de voir les débuts de Lionel Messi. Réjouissons-nous de voir les débuts de ce jeune homme, les gars. Et espérons être en vie pour voir la suite de sa carrière parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Il va marquer plus que l'histoire, ce mec. C'est pas... Je rappelle, parce qu'il commence à banaliser et à faire oublier qu'il est mineur, les gars. Lamine Yamal est mineur, les gars. Lamine Yamal est mineur, les gars. Le Barça était au fond du trou. Ils sont allés se refaire chez un petit. Ils ont pris un coach de ouf. D'ailleurs, aujourd'hui, Hansi Flick, il a fait que sauter. Il était comme un enfant sur le banc. Il était là, il célébrait tous les buts. Mais sans parler même de ça, c'est incroyable de voir à quel point le Barça est bien loti. Ils ont trop de chance. C'est pas possible. C'est pas possible. Les probabilités pour qu'un crack naisse dans leur centre de formation. On parle de Lamine Yamal, les gars. Il a déjà marqué le football de son empreinte. C'est-à-dire que ça, il fait partie de la nouvelle génération. Et encore nouvelle. Il y a encore des petits de son âge, ils sont en centre de formation. Ils sont en train de faire leur gamme. Et ben lui, il abat l'ennemi, peu importe. Mineur, pas mineur, c'est pas son problème, les gars. Il est déjà au diapason, les gars, c'est pas possible. Lamine Yamal, il est juste trop fort, spectaculaire, légendaire. En fait, j'arrive pas à réaliser, je vous parle sérieux. Normalement, à son âge, t'es en train d'émerger dans le football. Tu joues des petites minutes. Maintenant, c'est un cadre du FC Barcelone. Du grand FC Barcelone. Chapeau jeune homme, juste respect, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Là le miracle ne sera pas au rendez-vous. Côté Atlético. Ce soir le Cholismo est mort. Quel match mes Barcelonais. On est le meilleur club du monde, je le dis. Remontada, le mot il a été inventé spécialement pour nous. Ceux qui m'ont identifié, un match c'est 90 minutes, plus le temps additionnel. Et Sorlotte, c'est fini. C'est fini la malédiction et c'est terminé la Liga pour vous. Rentrez chez vous. On l'a fait mais les gars c'est incroyable cette année. C'est incroyable cet esprit combatif du Barça. Même quand tu penses que c'est fini, c'est jamais fini. C'est la victoire la plus importante de la saison. C'est certainement cette victoire qui va nous donner la Liga, je vous le dis. On est actuellement premier leader ex aequo avec le Real Madrid avec un match en retard. Je vous le dis, les deux Madrid, ne croyez pas que vous allez remporter cette Liga. Tous les signes le montrent. Elle est pour nous. On met fin à cette malédiction. On les tabasse chez eux. La revanche a été effectuée avec succès. Mettez la cape rouge en commentaire. Mettez la cape rouge en commentaire. On est Barcelonais. Viens d'être Barcelonais. On est Barcelonais. Meilleur club au monde. Meilleur club. Meilleur club. Meilleur club.
Barcelonais. Oh les gars, on est Barcelonais. Qui est d'être Barcelonais? De la planète. Mettez les câbles bleus rouges en commentaire. Je veux voir Odier Padma. Mettez les câbles bleus rouges en commentaire. Mettez les câbles bleus rouges en commentaire. Mettez meilleur club. Mettez meilleur club. On est Barcelonais. Fier d'être Barcelonais. Oh. Oh. Je vous aime les gars. Je vous aime. Il n'y a que le Barça seul. Nous seulement. Je vous aime. Le Classico c'est devenu tellement facile qu'en fait ça n'a plus la même saveur. Il n'y a plus de saveur avec le Classico. On est toujours content de taper les petits refs, tu connais. Les petits refs de l'homme, on est tout le temps content de les taper, c'est normal. Mais en fait ça devient trop récurrent maintenant. Il y a plus de enfin, il y a une rivalité mais il n'y a plus d'adversité en face. Avril 2022 2-1, octobre 2022 1-0, février 2023 3-0, septembre 2023 4-0, 2-0, 3-0, 3-1. Les gars, rendez-vous compte, ils ont marqué que 2 buts. 2 buts sur 1, 2, 3, 4 sur 7 classicos. Ça, c'est les 26 derniers classicos en Ligue 1. Une seule victoire de l'OM. Une seule, les gars. Une seule. Sinon, t'as 2 matchs nuls et que des victoires pour le Paris Saint-Germain. En fait, ça devient trop facile. Ça devient trop simple. Il n'y a plus d'adversité en face et on est trop fort. On est trop fort. Sur 35 classicos, on est sur 26 victoires parisiennes, 5 matchs nuls, 4 victoires pour l'OM. Vous vous rendez compte, s'il vous plaît? Sur 35 classicos, seulement 4 victoires pour l'OM. Les gars. Moi, je vous dis, ça n'aura plus jamais la même saveur. Ça n'aura plus jamais la même saveur. On se jouait sur cette belle image, les frères. Ah là là, quelle belle image, quelle belle image. On se délecte de vos défaites. Non, les gars, c'est toujours la même histoire. 26 derniers matchs en Ligue 1, les gars. 21 victoires pour le PSG, 4 matchs nuls. Et la seule victoire de l'OM, les gars, c'était contre l'équipe C du PSG. Est-ce que vous vous rendez compte de la fessée qu'ils se prennent tous les ans? 2 fois par année, ça leur suffit pas. Seul palmarès, les gars, c'est la LDC qu'ils ont et que peut-être cette année, ils vont prendre. Vu l'expression, les gars, quand on dit c'est tellement nos petits, et c'est pas ça le pire dans l'histoire. À chaque confrontation, les gars, les regards, ça fait peur. Donc le PSG, les gars, ils sont en train de taper des City, ils sont en train de prouver aux yeux du monde que c'est une équipe qui mérite d'être claire et nette. Des grands Liverpool, des matchs références, les gars, t'as peur. Marseille, ils attendent l'année que un seul match, non 2 matchs du coup, chez eux et chez nous, le Classico. On peut même plus appeler ça un Classico, frère. C'est quoi le but d'un Classico? Que ça soit du donnant-donnant. Les gars, sur 26 confrontations en Ligue 1, ils ont gagné une seule fois. Une seule fois, leurs supporters, ils ont vu leur équipe gagner. Je sais pas si on se rend compte. C'est genre, c'est ficha. On peut même pas appeler ça des adversaires. C'est vraiment les petits, tu vois, que t'envoies à la cité, c'est une équipe de district. Force à eux, 22h43, ils ont entendu tout ça pour se faire laver. C'est frustrant de ouf, car ce soir, on n'a pas été ridicule. Le football, je vous jure, c'est trop cruel. Alors oui, bien évidemment, le Paris Saint-Germain est au-dessus, y a pas de souci. Qu'on le veuille ou non, l'OM a joué avec de bonnes intentions. Mais il faut dire la vérité, le Paris Saint-Germain, offensivement, ça a été clinique. Même si pour moi, le but de l'Irola contre son camp, c'est vraiment le tournant du match. Car à 2-1, en seconde période, on voyait que l'OM était en train de les tenir. On sentait qu'il y avait un coup à faire. Mais malheureusement, le coup de massue, l'Irola marque contre son camp. Et je savais qu'à ce moment-là, le match était terminé. Compte donc bien, patron ce soir. Patron ce soir. J'avais des doutes quand je t'ai vu au milieu de terrain. Mais franchement, t'as été un patron, rien à dire, masterclass. À chaque fois qu'on a besoin de toi, tu réponds présent. Tu es polyvalent, que ça soit pour jouer en défense, pour jouer au milieu, peu importe le poste où tu joues, tu fais tes matchs. Et franchement, chapeau à toi. C'est frustrant parce que quand tu vois le match dans sa globalité, oui, le Paris Saint-Germain était supérieur. Mais ça se sentait que l'OM avait un coup à jouer ce soir. Le Paris Saint-Germain est un ogre. Le Paris Saint-Germain n'a pas de point faible. Le Paris Saint-Germain est trop fort. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1 dans ce classique face à l'OM et qui vient conclure sa semaine parfaite de la meilleure des manières. Derrière les Marseillais, j'ai un cadeau pour vous. Non mais plus sérieusement, encore un Dembélé qui survole tout et qui fait preuve d'un réalisme sans nom. Il s'arrête pas de marquer et continue son année 2025 tout bonnement exceptionnelle. Et concrètement, c'était un très beau match qui opposait l'OM au Paris Saint-Germain. Une équipe de l'OM qui s'est pas cachée du tout et qui a d'ailleurs très bien joué même, qui a posé pas mal de problèmes au Paris Saint-Germain en première période. Mais comme je vous l'ai dit, le Paris Saint-Germain fait preuve d'un réalisme sans nom. Je vous parle du but de Dembélé, mais je vous fais pas dire la passe d'Hakimi exceptionnelle pour Fabien Ruiz, qui vient ensuite transmettre à Nuno Mendes qui termine. L'autre constat que j'ai pu faire dans ce match, c'est que le Paris Saint-Germain a baissé en intensité, ce qui peut être expliqué par le fait qu'ils ont joué 120 minutes face à Liverpool. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur le terrain, côté parisien, il manquait pas mal de cadres. Du coup, il y avait beaucoup moins d'intensité dans le pressing.
Comme vous savez, le Paris Saint-Germain asphyxie ses adversaires au parc. C'est d'ailleurs leur marque de fabrique depuis le début de la saison. Mais le Paris Saint-Germain a assuré, sans trop forcer, face à un bel adversaire de l'OM qui s'est pas caché. Mais le Paris Saint-Germain est juste trop fort. Le Paris Saint-Germain joue à un autre étage. C'est pas le même niveau. C'est juste au-dessus. Et moi, je tiens à féliciter les Parisiens pour leur maîtrise dans ce match face à l'Olympique de Marseille. C'est trop fort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Vous comprenez toujours pas pourquoi il va être le plus grand ballon d'or de l'histoire? Le classique se résume littéralement à cette image. Le plat du pied de l'Irola. Pas pour allumer les cages adverses, pour allumer ses propres cages. Venir bouffer son gardien. Excusez-moi les Marseillais, mais c'est d'une nullité. Au moment où l'Olympique de Marseille peut revenir au score, je n'ai définitivement plus les mots avec Dembélé, qui se rate un petit peu sur sa course, mais qui arrive quand même à contrôler le ballon. Gardien beaucoup trop avancé. Il va réussir à se retourner, venir nous lâcher une frappe instantanée entre le joueur adverse et le gardien. Il t'a allumé les cages. Joueur ou pas devant, c'est comme ça qu'elle termine. Et via ce tir-là, je crois que vous vous rendez pas compte. J'avais lu un X qui disait clairement qu'Ousmane Dembélé est devenu encore plus létal que certains purs numéro 9. Et vous le voyez directement ici, cette année, 22 buts pour Dembélé. Le meilleur buteur de cette année, je vous le présente plus. Et certains boots, quand on leur dit qu'ils méritent autant que Rafinha le ballon d'or. Un joueur qui se métamorphose autant en une saison, qui est le plus critiqué pour sa finition, qui est rabaissé par tout le monde, qui squattait les infirmeries, qui vient aujourd'hui fièrement montrer le logo du Paris Saint-Germain en plein classique, étant favori pour le prochain ballon d'or. Et quand vous voyez ça, personne ne va rien dire. Toute l'équipe a été encore une fois incroyable. Nuno Mendes qui détruit le rival après sa folle performance, après avoir vraiment pocket Mohamed Salah à Anfield. La passe des deux à Hakimi, la passe de Oju pour le but de Dembélé, je sais même plus c'est qui l'avait fait. La passe des deux Kvaratskhelia derrière, mais c'est trop ce PSG. Honnêtement, personne n'est choqué du résultat.